Shalom mes frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, quelques signes que j'ai relevés quand on a l'Esprit Saint. Je préfère d'ores et déjà préciser que les signes que je vais donner, d'une part, ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est juste par rapport à mon vécu, à mon cheminement spirituel. Et c'est pas des signes que vous allez avoir d'un seul coup, hein. Le Seigneur vous travaille petit à petit, au fur et à mesure, d'accord? Il vous façonne à son image, petit à petit. Donc, c'est pas parce que vous n'avez pas des signes que vous n'avez pas l'Esprit Saint, hein, les amis, on est d'accord? Mais c'est des choses qui vont sûrement vous arriver au fil du temps. Donc, peut-être que vous en aurez quelques-uns maintenant, et plus tard, vous en aurez d'autres. Alors, la liste n'est pas exhaustive. Moi, comme je vous dis, je vous partage selon mon expérience. Voilà. Alors, commençons de suite. Donc, il y a les signes spirituels, les signes... Alors, cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, j'ai fait des notes, j'ai fait quelques notes pour ne pas oublier. Parce que comme c'est un ensemble de choses, j'ai pas envie d'oublier. Donc du coup, voilà. Il n'y en a pas beaucoup, hein, il n'y en a pas énormément. Mais voilà, c'était important pour moi que j'oublie pas. Du coup, j'ai noté donc des signes spirituels, des signes physiques, d'accord, et des signes qu'on pourrait dire psychiques et concernant notre caractère, d'accord. Du coup, on va commencer par les signes spirituels, qu'on a l'Esprit Saint en nous, ok? Alors, quand on reçoit l'Esprit Saint, hein, on devient une personne qui est plus spirituelle, dans le sens où on va plus prier, ok? Alors, je répète encore, c'est pas forcément de suite. Moi, ça a été, ces signes-là, ça s'est fait au fur et à mesure, étalé sur... Là, ça fait 2 ans et demi que Dieu m'a sauvé, que Jésus m'a sauvé. Gloire à Dieu. Du coup, admettons, la première année, j'en avais peut-être 1 ou 2, vous voyez. Mais c'est au fil du temps, ok? Je préfère vous le dire, bien préciser. Donc, on devient plus spirituel, hein. On a nos yeux spirituels qui sont ouverts. Et pas le troisième œil comme le New Age peut reprendre, parce que le troisième œil qui parle dans le New Age, c'est faux, bien évidemment, puisque ça vient du diable, c'est un mensonge, ok? Comment dire ça, le troisième œil dans le New Age, ils vont vous faire croire que vous allez voir, admettons, des fantômes. Je vous donne un exemple. Ils vont vous faire croire que vous allez voir, admettons, des fantômes, des esprits. Alors qu'en fait, non. En fait, c'est des démons qui vont être déguisés. Ce n'est pas des fantômes, ce n'est pas des esprits de mort. En réalité, ce sont des démons. Hein, c'est comme les médiums qui pensent communiquer avec des défunts, mais en réalité, ils communiquent avec des démons. Mais les démons se déguisent et leur mentent. Voilà, donc moi je ne parle pas du troisième œil diabolique. Moi je parle des yeux spirituels, de l'œil de Dieu, si on pourrait dire ça comme ça. Alors on ne va pas voir clairement des choses parce que Dieu nous préserve, hein. Dieu a fait le monde spirituel est invisible, c'est pour une raison, d'accord? C'est pour qu'on n'ait pas peur, ok? Parce que je vous garantis que si on verrait vraiment... il y aurait des crises cardiaques toutes les 30 secondes, ok? Donc, quand je parle de yeux spirituels, ça va plutôt se manifester à travers des visions, des pressentis. Vous allez ressentir la présence des anges, vous allez ressentir aussi la présence de démons, des choses comme ça, ok? Ça peut être aussi des visions, tout ça. Mais vous n'allez pas voir clairement les démons ou les anges. On est d'accord, les amis? Voilà, mais on a, en fait, on en vient à ce point-là, c'est qu'on a un discernement. Dieu nous donne un discernement, ok? Donc, on est plus spirituel, on a nos yeux spirituels qui sont ouverts, on a donc un bon discernement, on entend la voix de Dieu plus clairement, ou du moins, on ressent sa guidance plus précisément, on ressent plus la présence de Dieu, donc on prie plus, on a plus de vision, hein? Et on a plus d'intuition. Notre intuition de base, vous êtes aussi des sensibles et des hypersensibles. Votre intuition de base, elle est développée. Mais là, elle va être surdéveloppée. Okay? Avec le temps, vous allez encore plus développer cela. D'accord?
Donc, on est aussi dans le lâcher-prise, hein. On est moins dans le contrôle. Et on est aussi, on est plus altruiste. Alors, je ne sais pas si je l'ai mis dans la bonne case, mais je l'ai mis dans le case spirituel. Donc, voilà, ça, c'est les signes spirituels, hein. Je répète, plus spirituel, plus de prière, entendre plus clairement Dieu, avoir les yeux spirituels ouverts, avoir un bon discernement. On aide les autres, hein, aussi. On est dans l'aide, on est dans le partage, sans attendre des choses. On prend plaisir à aider, les gens, hein, de n'importe quelle manière, quelle qu'elle soit, que ça soit de donner notre temps, de donner notre argent, voilà, ça peut se manifester par plusieurs choses, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous et c'est c'est servir le royaume de Dieu. Il y a plusieurs façons de le servir, c'est prêcher l'évangile, mais aussi aider les autres. Ça fait aussi partie de la mission que Dieu nous a donnée, d'accord? Donc ça, c'était les signes spirituels. On va venir maintenant aux signes, moi je dis psychiques, on pourrait dire au niveau du caractère et au niveau de la personnalité, hein. Donc on devient, avec le temps, je précise bien, avec le temps, hein, c'est pas du jour au lendemain que ça vient. Donc on devient plus doux, on devient plus calme, on devient plus tolérant, plus confiant, hein, et on devient plus sage. On devient plus sage, hein, on devient plus patient. On est moins impulsif et on est plus colérique. Alors moi j'ai noté moins colérique, mais en fait on ne devient plus colérique. Et je vais dire moins colérique dans la mesure où il y a des fois des colères qui sont saines, hein, mais il ne va pas y avoir de rage, de haine, de violence, des choses comme ça, hein. C'est pour ça que j'ai dit moins colérique, c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire que ça ne sera pas extrême. D'accord? On peut avoir un petit coup de colère, mais on ne va pas injurier, on ne va pas parler mal, on ne va pas violenter, on ne va pas avoir de la haine, un esprit revanchard, toutes ces choses-là, non. D'accord? Il faut savoir que la colère est un démon. Voilà, tout ce qui est, de toute façon, la colère est un péché, hein. Voilà, tout ce qui est péché, c'est lié j'allais dire un démon, mais c'est des démons, hein, ok? Voilà, donc une personne qui est très colérique, qui se met souvent en colère, comme moi je l'étais avant, et même une fois j'avais dit, j'ai peur de moi, j'ai peur de moi, j'étais tellement impulsive que moi-même j'avais peur de moi en fait. Et voilà, le Saint-Esprit m'a touchée, j'avais refait une crise après, quelques jours après, et après ça a été terminé, ça m'arrivait de me mettre en colère, mais j'avais plus cette sensation, voilà c'est ça, cette sensation de perdre le contrôle. Bah oui, parce qu'en fait c'était un démon. C'est pour ça qu'il y avait cette peur-là, parce que je sentais que c'est pas moi qui étais au contrôle. Bah oui, c'était un démon. Donc la colère est un démon, ok? Surtout les colères qu'on ne peut maîtriser, hein, quand la colère prend le dessus au point où on ne peut pas se maîtriser, là on est sûr que c'est démoniaque, d'accord? Donc ça, quand on est touché par le Saint-Esprit, on ne l'a plus. D'accord? Donc ensuite, on pardonne plus facilement. Alors, c'est pas qu'on cautionne, mais on laisse entre les mains de Dieu faire justice, hein. On ne se fait plus justice soi-même. C'est comme je disais, on n'est plus revanchard ou avoir un esprit de revanche ou de vengeance. Bien au contraire, si on subit des injustices ou quoi que ce soit, sur le moment, bien sûr, ça va pas nous faire plaisir. C'est humain, on reste des êtres humains avant tout. Mais on va prier et Dieu va apaiser notre cœur sera apaisé très rapidement et on mettra cette injustice entre les mains de Dieu et on sait, hein, que c'est le meilleur des juges. Donc, c'est ce que je disais, on lâche prise, on a confiance et on laisse tout entre les mains de Dieu. Donc ça, c'est quelques signes qu'on pourrait dire psychiques, hein, au niveau du caractère et au niveau de la personnalité. D'accord? Donc, je répète vite fait, on est plus doux, on est plus tolérant, on est plus confiant, on est plus calme, on est plus sage, on est plus patient, on est plus impulsif, on est beaucoup moins colérique, on est plus pardonneur et on n'a pas d'esprit de vengeance. J'ai aussi relevé quelques signes physiques, d'accord? Il n'y en a pas beaucoup. Alors, les signes physiques, c'est-à-dire que quand vous avez l'Esprit Saint, aussi votre physique
il va y avoir un changement. Ce n'est pas un changement extraordinaire, hein, bien évidemment. Mais vous allez être plus beau. Et oui, je vous assure que ce que je vous dis, c'est réel. Et vous allez paraître plus jeune. Vous savez, pour vous dire que ce que je vous dis, c'est réel. Quand on a de la sorcellerie, quand on est sous sorcellerie, ou alors tout simplement qu'on n'a pas l'Esprit Saint, comme je le disais hier dans ma vidéo, on a forcément donc des portes ouvertes, donc on a forcément des démons, pas forcément être possédés, mais en tout cas manipulés. Et vous savez qu'il y a un esprit de célibat. Hein. Alors, ce n'est pas toutes les personnes qui sont célibataires qui sont forcément dans une malédiction, mais des fois ça arrive. Et quand ça arrive, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en réalité, la personne, elle est très belle. Mais la personne, bon, on va donner des cas concrets. Une femme qui est très belle, ok? C'est une femme très belle. Elle n'arrive pas à trouver un mari. À chaque fois qu'elle va être avec une personne, la personne va la quitter. Parce qu'en fait, elle a, comme on appelle, un masque de vieillesse. Elle ne le voit pas. Les personnes de son entourage ne le voient pas, mais c'est les prétendants qui vont voir ça. Parce que c'est de la sorcellerie, parce que c'est lié à une malédiction. Donc c'est pour ça que ce que je vous dis, ça a un sens. Parce que dans le cas contraire, du coup, quand on a l'Esprit Saint, qu'on n'a pas de malédiction, qu'on n'a plus de malédiction, et qu'on n'est pas manipulé par des démons, toutes ces choses-là, eh ben du coup, c'est l'inverse. Puisque je disais qu'on a un masque de vieillesse. Ben donc, avec l'Esprit Saint, on rajeunit. En tout cas, on a une apparence qui est plus jeune. On a un visage plus lumineux. Il y a quelque chose de lumineux qui se dégage de notre visage. Il y a... Voilà, c'est comme si... Alors, je ne dis pas que vous n'allez pas avoir de rides en vieillissant. Bien sûr qu'on va toujours avoir des rides. On vieillit, c'est la nature, c'est comme ça. D'accord? Mais, malgré les rides qui apparaissent avec le temps, eh ben c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on vieillit et pourtant on a l'impression qu'on rajeunit. Gloire à Dieu. Ça, c'est le signe physique de l'Esprit Saint. Il vous fait paraître plus radieux, radieuse, plus jeune et avec un visage qui est beaucoup plus lumineux. D'accord? Et même si vous ne le voyez pas, les autres le voient. Hein, comme ils voient le masque de vieillesse quand on est sous sorcellerie, ils voient aussi cela. Alors, ils ne vont pas le formuler tel quel en disant « Waouh !» Mais, je sais pas comment, c'est un ressenti, vous voyez? Peut-être pas qu'on peut le formuler tel quel et le conscientiser tel quel, mais c'est un ressenti, ok? Donc voilà, ça fait partie des signes physiques. Ensuite, vous allez faire du sport. Hein, si admettons, avant, vous ne faisiez pas de sport, vous allez vous mettre au sport. Et Dieu m'a dit, bah oui, un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Et c'est... Quand Dieu m'a révélé ça, je dis, bah oui, c'est logique. En fait, et après, à chaque fois que Dieu il me révèle des choses, après, je dis, ah bah oui, c'est logique. Bah oui, c'est logique quand tu le sais, ma cocotte, mais quand tu le sais pas, c'est pas si logique, en fait. Mais, admettons, avant, vous faisiez pas de l'exercice physique. Alors, je dis pas du sport à outrance ou quoi que ce soit. Mais en attendant, on peut résumer par ça, c'est que vous prenez plus soin de votre corps. Tiens, Dieu me met encore un verset. C'est que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, vous allez le soigner. Vous allez en prendre soin, hein. Donc, ça va passer aussi par le sport et par l'exercice physique. C'est-à-dire que c'est des choses que vous ne faisiez pas avant. C'est des choses que vous ferez avec le temps. Hein. Vous sentirez votre corps qui vous dira qu'il en a besoin. D'accord? Vous n'allez pas vous dire « Ah, c'est le Saint-Esprit qui me dit de faire du sport. » Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est juste un ressenti. Vous allez sentir votre corps qui vous appelle à faire de l'exercice, à faire du sport. Ok, les amis? Du coup, vous allez aussi... bien évidemment, dans la même continuité, avoir une alimentation qui est plus saine. Bien sûr, des fois, vous allez faire des écarts, manger des burgers, des pizzas, des choses comme ça. Parce qu'une fois de plus, on reste des êtres humains. Mais vous allez quand même avoir une alimentation qui est plus saine. Et voilà, en fait, vous allez avoir vraiment un mode de vie plus sain. Ben oui, c'est logique. L'Esprit Saint en soi. Et j'en rigole moi-même parce que c'est en même temps que je vous parle que ça me vient. Et c'est gloire à Dieu, ça me fait rire. Un Esprit Saint dans un corps sain. Et c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Du coup, comme vous allez avoir l'Esprit Saint, c'est bien le sujet du jour, eh ben, vous allez avoir tout le reste qui va ensemble. Hein.
une alimentation plus saine, tout ça, ce qui peut entraîner aussi une perte de poids. Peut-être que vous aviez quelques kilos en trop, ou voire plusieurs kilos en trop. Eh bien, je peux vous garantir que avec l'Esprit Saint, vous allez perdre du poids. Et de manière naturelle, sans besoin de faire de régime, simplement en ayant un mode de vie plus sain. Donc, les signes physiques, les quelques signes physiques que j'ai remarqués, que j'ai notés, donc c'est un rajeunissement, un visage qui est plus lumineux, une pratique sportive de l'exercice physique, une alimentation saine et qui peut entraîner du coup une perte de poids. Hein. Et c'est aussi valable pour les personnes qui, comment dire ça, qui veulent prendre du poids, hein, parce que on n'en parle pas souvent, mais il y a aussi ces personnes-là hein, qui essayent de prendre du poids, mais qui n'y arrivent pas. Voilà. Je voudrais faire une aparté à ce sujet-là que le Seigneur m'avait révélé. Et d'ailleurs, je n'avais pas trouvé dans quel sujet vous le glisser, mais du coup, ça tombe très bien. Comme on a parlé déjà, les extrêmes, c'est pas bon. D'accord? Et tout ce qui est extrême, c'est que vous me croyez ou pas, c'est la réalité. S'il y a des démons, d'accord? Admettons, la drogue, c'est un démon. L'alcool, c'est un démon. L'obésité, c'est un démon. Hein? L'hyperphagie, les personnes qui mangent beaucoup, alors on peut dire les boulimiques, hein, c'est contrôlé par un démon. D'accord? Tout autant que l'anorexie. Ok? Et je vais vous dire une chose, c'est ce que je voulais vous dire, que le Seigneur m'a révélé. Les véganes. Les véganes. Alors, les véganes... Les véganes sont contrôlés par un démon. Et je vais vous dire pourquoi. Excusez-moi, je bois un petit coup. Les véganes, donc, sont contrôlés par un démon. Je vais vous dire ce que le Seigneur m'a révélé. Les véganes, ça consiste en quoi? À pas manger de viande. D'accord? Ils prônent qu'il ne faut pas manger de viande, que c'est pas bon, peut-être pour la santé, que c'est pas bon pour la santé, et que c'est pas bon aussi, qu'il faut pas tuer les animaux. Qu'est-ce qui m'a révélé? Alors déjà, il faut comprendre que c'est la chaîne alimentaire. D'accord? De base, les animaux n'étaient pas faits pour être mangés. Hein, mais après, quand le péché il est venu, de base, les animaux ils étaient soumis à notre volonté. Mais avec le péché, les animaux n'ont plus été soumis à notre volonté. D'accord? Et ça a été après donc la chaîne alimentaire. Les animaux se mangent entre eux. On est d'accord? Les animaux eux-mêmes se mangent entre eux. Ok? Les protéines animales sont très importantes pour le corps humain. Alors, comme on dit toujours le juste milieu, jamais d'excès. Ok? Ça, c'est la base. Ça vaut pour tout. Du coup, ça, c'était pour, voilà, la chaîne alimentaire. Donc, c'est la base. Hein? Alors, eux, ils ne veulent pas manger d'animaux. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Je vous pose la question. Qu'est-ce qui se passe? Je ne parle pas au niveau physique. Là, on reste sur le côté spirituel. Ils ne veulent pas manger d'animaux. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de l'idolâtrie. Voilà. Ils font de l'idolâtrie. Et maintenant, regardez ce que Dieu m'a dit. De l'idolâtrie envers qui? Envers la bête. La bête, c'est qui? C'est Satan. Vous voyez ce que le Seigneur m'avait révélé, ça fait déjà plusieurs mois de ça, mais j'avais pas trouvé l'occasion de... J'avais pas fait de vidéo pour vous dire, bon ben voilà, les véganes, c'est... Vous voyez, juste pour vous dire cette phrase-là, ben, du coup ça tombe bien, je peux la glisser. Le Seigneur m'a révélé que les véganes, le véganisme, je sais pas comment on dit ça, le véganisme, voilà, il est dominé par un démon, parce qu'en fait c'est de l'idolâtrie envers l'animal, envers donc la bête, et la bête c'est Satan. Et d'ailleurs... ils ne tiennent pas longtemps, hein, dans la majorité des cas, ils ne tiennent pas longtemps. Il y a beaucoup de gens qui sont... Il y avait une youtubeuse qui faisait, qui prônait et qui a mangé, je crois, que des trucs crus, ou je sais plus c'était quoi, et elle est morte. Elle est morte. Voilà, j'avais vu ça dans un truc, dans un youtubeur qui parlait... bref, je suis tombée par hasard sur ça. Mais c'est pour vous dire combien de véganes meurent, ou alors dans la majorité des cas, ils lâchent. Bah oui, parce que le corps, il en a besoin. De temps en temps, ils font des écarts ou alors au bout d'un moment, ils vont arrêter le véganisme. Et le véganisme, on le trouve dans quoi? Dans le New Age. Bah oui. Bah oui. Hein? Majoritairement, c'est dans le New Age. Donc, c'était une parenthèse. Donc, c'est pour ça que je vous disais, on en revient à l'alimentation. Donc, de l'obésité et l'anorexie, c'est contrôlé par des démons. Tout ce qui est extrême, c'est contrôlé. Il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière.
ok? Je veux faire encore une petite parenthèse, du coup ça me fait penser, pour les maladies mentales. Les maladies mentales, il y en a d'ordre spirituel et il y en a que non, d'accord? Mais ça c'est le Saint-Esprit qui va vous le révéler. C'est pour ça que je ne dis pas, quand je dis que tous les anorexiques c'est contrôlé par un démon et tous les gens obèses c'est contrôlé par un démon, ce que je le dis, voilà, c'est-à-dire là il n'y a pas de... des fois c'est pas ça, non, 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 c'est ça. Par contre, les maladies mentales, admettons la schizophrénie, la bipolarité et la dépression, ça peut être d'ordre spirituel, mais pas forcément. Il ne faut pas croire, par contre, que toutes les maladies mentales sont liées à un démon, sont liées à la spiritualité. Non. Des fois oui et des fois non. Et ça, c'est que le Saint-Esprit qui peut vous révéler. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des malades qui prennent des médicaments et ça va bien. Bah donc, ça prouve que ce n'est pas spirituel. Mais il y en a beaucoup que oui. Mais ça, c'est pas le sujet du jour. Si vous voulez, on fera une vidéo sur les maladies. Qu'est-ce qui est d'ordre spirituel qu'on est sûr? Qu'est-ce qui n'est pas d'ordre spirituel? Et qu'est-ce qu'on n'est pas sûr que des fois oui, des fois non? Voilà, si vous voulez, on pourra faire ce sujet-là. Parce que là, c'est pas le sujet du jour, mais je voulais quand même vous en parler. Hein? Donc, voilà, parce que je veux bien faire la part des choses pour bien me faire comprendre, ok? Donc, les gens qui ne mangent pas, c'est un démon. Les gens qui mangent trop, c'est un démon aussi. Donc, c'est pour ça que je vous dis que quand vous avez l'Esprit Saint, ça s'équilibre. Les personnes qui étaient en surpoids, les personnes qui mangeaient trop, elles vont manger normalement. Et les personnes qui mangeaient pas assez, hein, qui n'avaient pas d'appétit, elles vont retrouver l'appétit. Voilà. Je dis pas que tout ça vient d'un seul coup, les amis, je répète encore, cela peut prendre du temps, hein. C'est pas forcément que ça va venir, tout ce que j'ai énuméré là ne va pas se faire du jour au lendemain. Dieu lui-même, quand il a créé le monde, il l'a fait en 6 jours, et le 7e, il s'est reposé, gloire à Dieu. Donc, tout ne va pas se faire en un seul jour, les amis. Mais, c'est des signes que vous pouvez repérer avec le temps. Les joies de la ville, voilà. Avec le temps. Voilà les amis, je voulais vous partager, ça c'est que mon expérience, ça ne tient qu'à moi. Hein. C'est par rapport à, voilà, à mon cheminement, ce que j'ai pu remarquer. Voilà les amis, que Dieu vous bénisse, mes abonnés, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Amen.